Au retour d'aller faire le plein à la citerne numéro 5, on positionne notre engin comme avait été donné l'ordre par le chef de groupe. Le temps que je réalise les quelques manœuvres qui me permettent de me stationner à l'endroit souhaité par le chef d'agrès, à ce moment-là, je descends du camion, j'ai enclenché mon cran de pompe avant de descendre. Quand je descends du camion, je longe le véhicule, je passe entre le véhicule et le talus. Et à ce moment-là, je les vois, les flammes. Je les vois qui montent vers nous. C'est des flammes qui, en l'état actuel, ne me font pas peur, ne m'inquiètent pas, parce qu'elles montent lentement. Elles sont dans une proportion qui est raisonnable et a priori à la hauteur des moyens qu'on décide de mettre en face. On tire une longueur de 20 mètres pour pouvoir établir en fait une lance et puis attendre le feu qui monte. Alors nous étions positionnés sur une piste qui était étroite pour traiter différentes reprises de feu suite à des points chauds en milieu d'après-midi vers 15h30, le mardi 25 juillet. Et puis lors de nos actions, alors que nous attendions des renforts, il y a eu brutalement une évolution du sinistre, une évolution défavorable avec augmentation du vent, des fumées qui se sont obscurcies, des sons qui se sont assourdis. Une chaleur assez importante. On est passé à ce moment-là, en quelques secondes, de ces flammes qui étaient raisonnables, dirons-nous, à des gerbes de feu, mais d'une violence incommensurable. Violence tant par leur taille que par leur force, que par le bruit qu'elles génèrent, que par la sensation du flux de chaleur qui nous entoure. Tout a évolué défavorablement dans la mesure où le feu a repris énormément d'intensité. Il est remonté vers le CCF1 qui était en tête du dispositif. Et donc du CCF et des personnels qui étaient à la lance, qui étaient seulement à 20 mètres du CCF. Ça va très vite. Les collègues tirent la lance. Moi, je finis de faire garer le véhicule. Je tourne la tête, je vois des voluptes noirs qui commencent à monter. Je dis tiens, ça brûle bien dessous, quoi. Je rejoins mes collègues qui ont la lance à nous. Donc, tu vois, c'est le temps que je descende 20 mètres, quoi. Et là, quand je lève la tête, j'entends ce souffle, ce chalumeau, là. Je suis surpris et je vois le haut des arbres comme s'il se recroqueville et s'enflamme. J'ai donné l'ordre de repli. Le repli a été réalisé. Malgré ce repli, des personnels ont été blessés et surtout le groupe a été coupé en deux par un front de flammes très intense et très haut. Et puis un équipier a été manquant, absent à l'appel. Dans les quelques minutes qui suivent, on s'aperçoit que le feu, finalement, il continue à progresser de manière relativement dangereuse vers nous. Et là, s'ensuit une deuxième suite en avant où tous les gens qui étaient à pied à ce moment-là dans la zone se mettent de nouveau à courir dans le sens opposé du feu parce qu'on suppose qu'il pourrait prendre de l'intensité et se diriger vers nous. On n'a toujours pas de nouvelles de notre équipière. Tout de suite, dans ma tête, je me rappelle très bien, je l'ai imaginé au sol, allongé, au pied d'un arbre, en chien de fusil, voilà, en détresse, quoi. J'ai imaginé le pire et je n'avais qu'une seule préoccupation à ce moment-là, c'était savoir si elle était dans les deux CCF qui étaient de l'autre côté du front de flamme, qui avaient été coupés du reste du groupe, ou pas. J'ai eu l'information que ce n'était pas le cas. Et pour moi, j'avais qu'une seule préoccupation, c'était la retrouver. Je ne dis pas la sauver, mais au moins la retrouver et lui porter secours. Si ce n'est que face à nous, il y avait un mur de flammes de plusieurs mètres de haut, très intense, qui se rapprochait petit à petit de nous, il progressait vers nous. On était un petit peu démunis. Du coup, quand l'ordre est donné de remonter au camion, je fais demi-tour. Et je saisis la porte du CCF et je suis obligée de sauter en fait pour remonter dans mon camion parce que j'ai déjà des flammes qui passent en dessus et en dessous du camion. Donc j'arrive à sauter, à m'asseoir à ma place, donc arrière droite dans le CCF. Je claque la porte en attendant que mes collègues arrivent parce que je pensais qu'ils étaient juste derrière moi et qu'ils allaient monter. Et en l'affaire de 3 secondes, je comprends qu'ils n'ont pas réussi à monter dans le CCF.
Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'essaie de débloquer ma portière avec ma main droite. Je pousse avec mon pied droit sur la porte pour pouvoir essayer d'en remonter un, parce que pour moi, à ce moment-là, ils sont au pied du camion et ils sont en train de brûler. Et je me suis dit que si j'arrivais à en remonter ne serait-ce qu'un, ce serait peut-être un de sauvé. Et au moment où je pousse la porte, en fait, j'ai une colonne de flammes qui remonte jusqu'au plafonnier de l'engin. Et j'ai la jambe droite qui chauffe énormément. Donc je comprends que en fait, c'est perdu et que je pourrais arriver à remonter personne, quoi. Donc je reclaque la porte, je me jette en avant en me couchant sur la bouteille d'ARI qui est au centre de l'engin. Et je me jette sur le bouton qui déclenche l'autoprotection. Et avec ma main droite, en fait, je me couche sur le siège conducteur en appuyant sur la pédale d'accélérateur pour pouvoir augmenter le régime moteur de l'engin et faire que j'ai plus d'eau qui soit évacuée au niveau des bus de l'autoprotection, en fait. La nature reste maître et on ne peut pas la dompter. On a beau se préparer, et il faut se préparer. Le fameux proverbe entraînement difficile, guerre facile, c'est ce qu'il faut. Il faut se préparer à ces événements pour pouvoir y faire face. Le pompier manquant, l'équipier, a été retrouvé. Je l'ai appris par radio et le chef d'agré qui m'a donné l'information m'a dit que le pompier avait été retrouvé dans le CCF. C'est un équipier qui a réagi de manière exemplaire, qui a eu l'opportunité de rentrer dans le CCF en une fraction de seconde et puis qui a eu le bon réflexe, à savoir engager l'autoprotection de l'engin et donner l'alerte, c'est-à-dire qu'il n'a pas de radio, il a pris son téléphone portable, il a fait le 18, il a fait un point de situation en disant qu'on était piégé par le feu. Et c'est grâce à la formation et à l'expérience que cet équipier a bien réagi, un équipier qui a gardé sa lucidité et qui a su avoir la bonne action, la bonne réaction au moment opportun.